Je voulais revenir sur l'histoire de l'Isère, où le groupe Pierre et Vacances donc, a un projet de Center Park qui est contesté, mais qui est aussi défendu d'ailleurs. On a eu des manifestants aussi en faveur du projet. Delphine Batho, est-ce qu'il faut suspendre tous ces projets alors qu'ils ont été débattus, votés, financés? Est-ce qu'il faut... Qu'est-ce qu'on fait face à cette situation? Alors d'abord, vous venez de dire ce projet a été débattu, financé, etc. C'est pas tout à fait vrai. Et c'est là qu'il y a un problème, parce que sinon on ne peut pas comprendre pourquoi il y a des contestations. Dans l'exemple de l'Isère, enquête publique défavorable, avis du Conseil national de la protection de la nature défavorable. Est-ce qu'on peut s'asseoir dessus et faire comme si de rien n'était quand les institutions qui sont chargées de dire s'il y a un problème environnemental ou pas, qu'elles disent oui, il y a un problème, il ne faut pas le faire. Ce que je veux dire, c'est que les institutions de débat public qui étaient chargées de faire la part des choses dans ce projet et de dire si on peut le faire ou ne pas le faire, ont dit il ne faut pas le faire. Donc on doit les écouter. Mais les élus ont voté, donc que ce soit dans l'Isère, que ce soit... Il y a tout un tas de projets quelque qui ont chose été de très votés. simple Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qui s'appelle un ordre public environnemental. À chaque fois que des décisions sont prises en s'asseyant sur les principes de l'ordre public environnemental, il y a des contestations et elles sont légitimes même si je n'en partage pas les formes et que je suis inquiète de la façon dont la direction des Verts a sous-traité ces combats à des forces radicales, anarchistes, assez parfois violentes dans leur comportement. Et je ne mélange pas les collectifs citoyens qui sont mobilisés contre ces projets avec un certain nombre de phénomènes plus radicaux qui posent un problème. Bon, donc je mets cette question-là de côté. Ce projet dans l'Isère a une enquête publique défavorable et un avis défavorable du Conseil national de la protection de la nature. Donc c'est la démocratie politique qui ne fonctionne pas. Avis défavorable du Conseil national de la protection de la nature. C'est ce qui m'avait conduit, moi, à refuser l'autorisation de ce projet. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on respectait les procédures, si on écoutait les instances qui sont chargées de dire quelle est l'application des règles en matière de protection de l'eau et de biodiversité, ces projets ne doivent pas se faire, c'est aussi simple que ça. Et on n'est pas obligé, chaque fois qu'on veut faire un Center Park par exemple, d'aller dans l'endroit où il y a la zone humide la plus remarquable, parce que ça pose un problème de la détruire. Il y a d'autres endroits. Donc je comprends, moi, la mobilisation des populations par rapport à la question de l'emploi, du développement économique, mais je pense qu'on aurait pu trouver un site qui aurait été plus adapté à ce projet.